Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur le tri des documents de santé. Cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Family Zen, Adapsia et financée par la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Donc on les remercie vivement. Donc de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez, j'organise des visioconférences et j'accueille des visioconférences pour les retraités chaque semaine. Et je fais aussi des conférences dans les communes, des conférences physiques. Certains d'entre vous m'ont déjà vu en vrai, en chair et en os. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même bien à l'arrêt de ce côté-là. Donc pour vous inscrire, que ce soit vous, des proches, des amis, n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Vous pouvez nous retrouver, vous inscrire à toutes nos visioconférences qui sont entièrement gratuites sur le site movadom.eventbrite.com. Et si vous avez le moindre problème pour vous connecter, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail. Vous recevez normalement régulièrement mes mailings. N'hésitez pas à me dire s'il y a le moindre souci et j'essaierai de vous aider à les résoudre. Estelle, je te laisse te présenter et je te laisse prendre la main sur cette conférence parce que c'est toi qui es la reine de cette conférence aujourd'hui. Merci beaucoup, Gwendoline. On a une petite question. Comment supprimer la barre de menu comme la caméra? Donc, si tu pouvais juste Bien préciser. sûr. Oui. Alors, commissaire, bienvenue pour la barre. Alors, certains d'entre vous l'ont en haut. Dans ces cas-là, elle ne pose pas trop de problème. Si la barre de menu est en bas, effectivement, elle va apparaître de manière un peu impromptue et vous empêcher de voir le bas de la conférence. Dans ce cas-là, il faut bouger votre souris et faire en sorte que la souris soit à un autre endroit et pas juste à côté sur la barre. En fait, elle apparaît quand vous passez votre souris dessus. Donc, voilà. Voilà, et il faut attendre quelques secondes qu'elle disparaisse parce que ce n'est pas immédiat. Alors, moi, je suis Estelle. Bonjour à tous. Donc, j'ai créé Family Zen il y a 10 ans. C'est une société de services administratifs. Donc, c'est de l'aide, de l'assistance administrative auprès des particuliers. Alors là, vous, sur la slide, vous voyez le café administratif dont parlait Gwendoline tout à l'heure. Donc, j'ai préféré ouvrir un café administratif plutôt que des bureaux, de façon à ce que ce soit une ambiance bien plus agréable, détente et cocooning. Voilà, donc vous pouvez me retrouver au café administratif tous les jours du lundi au dimanche de 9h à 18h, sauf si ce soir on nous annonce des nouvelles un petit peu contraignantes. Voilà, alors nous allons travailler aujourd'hui sur les papiers administratifs et plus précisément les papiers liés à la santé. Alors, notre objectif, l'objectif de cette conférence et notre objectif quand on trie les papiers, c'est de réduire au maximum la quantité de papier pour ne pas se faire polluer par toute cette paperasse qui pourrait être inutile. Alors, on va commencer par un petit travail. C'est vous qui allez travailler en amont. Vous allez prendre un petit papier ou bien noter sur votre téléphone ou noter à côté, mais aussi dans la conversation, dans le fil de la conversation. Donc, je vais vous poser des questions et à chaque fois que vous répondrez oui, vous noterez un point. Et à chaque fois que vous répondrez non, eh bien, ça sera 0. D'accord? Donc, rien du tout. Et on cumulera ce montant pour que vous me donniez le résultat total à la fin. Alors, est-ce que vous êtes dans l'une de ces situations ou dans plusieurs de ces situations? Vous avez des feuilles de soins que vous n'avez toujours pas envoyées. Alors, ça peut être des feuilles de soins de la semaine dernière, d'il y a 1 mois, d'il y a 6 mois ou d'il y a 3 ans. Mais si c'est oui, dans ces cas-là, c'est un point. Si vous n'avez pas de feuilles de soins qui traînent et qui doivent être envoyées, eh ben, dans ce cas-là, pas de point, c'est non. Deuxième question, vous ne connaissez pas le délai pour envoyer vos feuilles de soins. Vous ne savez pas s'il y a un délai même qui existe. Alors, si vous ne connaissez pas ce délai, eh bien, c'est un point. Donc, vous répondez oui, ça vaut un point. Et si vous connaissez ce délai, eh bien, vous ne répondez pas, c'est 0. Vous n'avez pas de points supplémentaires. Troisième question, vous ne savez pas si vous avez mis la télétransmission Noémie. Est-ce que vous avez mis en place la télétransmission ou pas? Si vous ne le savez pas, eh bien c'est un point, c'est oui. Et si vous connaissez parfaitement Noémie, vous savez qui c'est, eh bien vous n'avez pas de point, c'est non. Quatrième question,
on va parler d'Amélie et de Noémie, deux jolis prénoms. Si vous ne savez pas la différence entre ces deux prénoms, Amélie et Noémie, eh bien, c'est un point supplémentaire. Voilà, ça veut dire que vous avez un point de plus et donc vous cumulez un point supplémentaire à vos questions. Vous ne savez pas, cinquième question, vous ne savez pas où obtenir les relevés de remboursement de votre mutuelle. Vous ne les recevez plus en version papier et vous ne savez pas où aller les chercher. Si effectivement vous êtes dans cette situation, eh bien c'est un point supplémentaire. Et si vous savez parfaitement où obtenir vos relevés, dans ces cas-là, pas de point. Sixième et dernière question, vous ne savez pas comment renouveler votre attestation de droit à la sécurité sociale. Vous avez un vieux papier qui traîne depuis 2017. Vous avez besoin de présenter votre nouvelle attestation 2021. Vous ne savez pas comment la renouveler. Si vous êtes dans cette situation, c'est un point supplémentaire. Voilà. Et si vous savez parfaitement comment renouveler votre attestation, je ne parle pas de carte vitale, hein, je parle bien de l'attestation de sécurité sociale et non pas le document de mutuelle, ça sera un point supplémentaire. Voilà. Alors, je vous laisse cumuler, faire le calcul et cumuler vos points et vous me le mettez dans la conversation, dans le fil de la conversation à côté, là où Gwendoline vous écrit et là où les différents internautes nous envoient des petits messages. Alors, j'ai hâte de voir si vous avez 0, si vous avez 3, si vous avez 6. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit quiz pour voir un petit peu où on en est. Donc Anne, 5 points, Christiane, 3 points, Catherine, elle a tout bon, Catherine, elle sait parfaitement naviguer dans les papiers de santé. Un point pour Pauline, un point pour Daniel, 2 points pour Marie-Françoise. Voilà, Evelyne connaît tout aussi des papiers de santé, c'est parfait, vous serez mon support. Monsieur ou Madame Barbero, 3 points. 4 points pour Monsieur ou Madame Bretel. Alors, oui, moi aussi, Monsieur ou Madame Commissaire, moi aussi, j'ai la barre en bas qui est très gênante et qui ne part pas. Effectivement, c'est très embêtant. Je ne sais pas comment faire non plus. C'est bizarre. Monsieur, Madame Bébel, 6 points, oui. C'est vrai que là, ça pose un problème parce que j'ai mis ma souris en hauteur et pourtant, j'ai toujours la barre qui s'affiche. Alors, bon, moi, j'ai mes petits papiers à côté, mais c'est vrai que ne pas toucher la souris, nous dit Pauline. Bon, alors je touche plus. Ah, peut-être que le fait, effectivement, Pauline a peut-être raison. C'est vrai que le fait, dès que vous touchez la souris, ça va peut-être activer la barre. C'est peut-être ça qui fait. J'essaye de trouver hein, sur Internet si je trouve quelque chose. Ne plus bouger. Ne plus bouger. Voilà, on a Monique 4 points, Michel 4 points. Bon, ben, c'est bien. En fait, plus vous avez de points et plus cela me conforte dans le sens que nous avons aujourd'hui des choses à traiter ensemble. Donc, c'est très, très bien. Alors, on va passer à la slide suivante. Je vais juste faire un petit rappel sur notre système de santé qui est parfois un petit peu vu comme un peu complexe. Ah, Josiane ne connaît pas Noémie. Ben, on va vous la présenter, Noémie. On va vous présenter Amélie et Noémie. Donc, notre système de santé, je vous le rappelle, comprend 4 départements. Donc, la CAF, hein, qui est la caisse d'allocation familiale, pour lequel on peut avoir des allocations diverses, soit l'allocation handicapé, allocation logement, allocation famille. On a un département retraite, donc c'est la prise en charge de vos retraites. On a l'assurance maladie, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Et puis, on a également un département qui est l'accident du travail et des maladies professionnelles. Et tout ce système de santé est aujourd'hui géré par le ministre de la Santé qui a un travail absolument énorme avec cette crise sanitaire. Mais voilà, donc vous avez le petit brief sur les différents départements que gère notre ministère. Alors, j'aime bien aussi faire un petit rappel sur les différents noms de notre système de santé parce que, en fait, on a plusieurs façons de le nommer, mais c'est à chaque fois le même. Donc, on a
la caisse primaire d'assurance maladie, qui est la CPAM, hein, qu'on appelle la CPAM, mais ça s'appelle aussi la sécurité sociale, ça s'appelle aussi l'assurance maladie. Et d'ailleurs, dans le logo de l'assurance maladie, on a sécurité sociale, assurance maladie. Donc en fait, eux-mêmes utilisent les deux noms. Et pour autant, la caisse primaire d'assurance maladie est bien aussi notre système de sécurité sociale. Et puis, vous avez deux autres petits noms, la sécurité sociale des indépendants, qui est l'ancien RSI, donc qui est maintenant rattaché à notre système de sécurité sociale, mais toujours indépendant, puisque en fait, ça gère, c'est une caisse qui gère les professions libérales, les entrepreneurs. Et ensuite, nous avons Amélie.fr et nous allons découvrir tout à l'heure qui est cette Amélie. Voilà. Alors, je vais faire pas mal de rappels hein, parce que je travaille beaucoup avec les seniors, avec nos aînés, et je me rends compte que parfois, j'utilise des termes qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas bien saisi. Alors, par exemple, l'attestation de droit. Hier, j'étais avec une dame de 81 ans et elle avait reçu un courrier de sa mutuelle qui lui demandait d'envoyer son attestation de droit à l'assurance maladie à jour. Elle était complètement perdue parce qu'elle avait sa carte de mutuelle à jour et elle avait sa carte vitale. Et elle disait, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, en fait, ils veulent un papier qui reprend toutes les coordonnées qui sont dans votre carte vitale. Alors, ces coordonnées, c'est quoi? Eh bien, c'est votre nom et prénom, c'est votre date de naissance, c'est votre numéro de sécurité sociale et c'est également la date de couverture, c'est-à-dire est-ce que vous êtes encore couvert par l'assurance maladie ou pas, d'accord? Il y a certaines personnes qui ne sont plus couvertes parce que leur situation a changé. Donc, c'est un document papier en fait, vous avez la carte vitale et dans la puce, vous avez ces mêmes informations, mais c'est avant tout un document papier que vous pouvez maintenant obtenir en ligne. Et en ligne, ça veut dire sur Internet, hein, d'accord? Je vais vous l'expliquer dans les slides qui suivent. Donc, il faut bien distinguer trois choses. La carte vitale, qui est une petite carte qui contient les mêmes informations que cette attestation d'assurance maladie. Donc voilà, deux choses. Et troisième chose, vous avez une carte mutuelle pour la plupart d'entre vous. Donc, il faut bien distinguer ces deux. La carte vitale, donc c'est une carte de couleur verte qui maintenant comporte une photo parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, donc de personnes qui utilisaient la carte vitale d'autres personnes de sécurité sociale. Cette carte est individuelle, d'accord? Elle ne peut pas être transmise, elle ne peut pas être prêtée parce qu'il y a une puce et dans cette puce, il y a les informations qui vous concernent. Alors parfois, sur Estelle, et donc sur l'attestation. Estelle, je me permets de te couper. On a un petit problème de son. Est-ce que tu pourrais couper ta caméra? Je pense que ça permettrait d'avoir une meilleure qualité. Je pense que c'est Internet qui est un petit peu… Voilà, parfait. Merci Estelle. C'est mieux. Ok, on va essayer de voir. J'espère que c'est mieux. Pourtant, j'ai un super casque. Alors, vous me direz si c'est mieux. Gwendoline, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce qu'il n'y a plus de trous dans le son? Oui, c'est mieux. Je pense que c'était vraiment Internet, donc ça sera mieux comme ça. Ouais. D'accord. Ok, bon, vous ne verrez pas mes mimiques et mes, je vous disais, c'est que cette carte vitale est une carte individuelle. Ce n'est pas une carte de paiement, même si elle ressemble vraiment, elle a la même taille qu'une carte de crédit, une carte de paiement, mais c'est vraiment une carte d'information, d'accord? Elle est à présenter à chaque consultation chez le médecin, d'accord? Et seules les informations qui sont contenues dans votre attestation, que je vous ai montré juste au préalable, sont détenues dans la carte vitale. Rien d'autre, d'accord? Il n'y a aucune information. Il y a encore des trous, on m'a dit? C'est mieux? Pas vraiment. Un petit peu, c'est un petit peu mieux. Je pense qu'on va attendre quelques minutes, voir si c'est mieux, mais je pense que ça va un petit peu mieux. Est-ce que si tu as des choses ouvertes…
Je vais me tourner, voir si le fait de mettre l'eau à la fenêtre, c'est mieux. Alors, ça va faire un petit peu de bruit là parce que je déplace la chaise. Voilà, et je Et peut-être, Estelle, si tu as serai d'autres choses qui plus sont proche de la ouvertes, connexion, en oui, espérant que… Ah, si tu as ok, des fenêtres qui sont ouvertes, d'autres choses qui sont ouvertes, ça pourra j'en aider ai, effectivement. voilà, si tu as, je sais pas, tes mails ou des choses comme ça, si tu peux les couper, ça aidera, je pense. Oui, oui, bien sûr. Ok. J'avais tout était ouvert. Ok, super. Donc là, j'ai plus que vous. Super. Donc j'espère que ça va aller mieux. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de connexions en cours au Café Zen, je ne sais pas. Merci. Alors voilà, on va essayer comme ça. Donc sur la carte vitale, donc ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a aucune information personnelle. Donc si par exemple vous avez exprimé à votre médecin que vous fumiez, que vous avez une maladie, peu importe, ce n'est pas dans la carte vitale, d'accord? Alors, je précise que la photo, effectivement, pour les cartes assez récentes, dans les anciennes, il n'y a pas de photo et vous n'êtes pas obligé de refaire la carte vitale pour avoir la photo. Pas pour l'instant, en tous les cas, ce n'est pas une obligation. Alors, à quoi sert cette carte vitale? Eh bien, ça sert à avoir un remboursement plus rapide chez votre médecin. D'accord? On va en reparler, mais au préalable, on va suivre un petit peu le chemin, la trame, parce que avant de parler d'aller plus loin dans la carte vitale et dans les avantages de la carte vitale, je voudrais vous parler de la déclaration de votre médecin traitant. Donc, depuis quelques années, nous avons l'obligation de suivre un parcours, enfin, pas une obligation, mais une recommandation de suivre un parcours de soins coordonné. Alors, qu'est-ce que c'est un parcours de soins? C'est en fait avoir un médecin attitré, un peu comme avant le médecin de famille. Au départ, on avait un médecin de famille, on allait voir que lui et toute la famille allaient voir le même médecin. Et puis, petit à petit, bon, bah, le médecin de famille est parti un peu dans les oubliettes parce que voilà, les gens déménagent et se retrouvent dans des grandes agglomérations. Donc, du coup, bah, on prend un peu le premier médecin qui est disponible. Mais la sécurité sociale a remis en place ce concept de médecin de famille en nous demandant d'aller voir un médecin attitré et de faire une déclaration de ce médecin traitant qui va vous suivre, hein, d'accord, et qui va suivre votre dossier. Alors, il faut lui faire signer une déclaration. Donc, soit vous venez avec un papier, soit lui-même a un papier, soit vous pouvez le faire sur amélie.fr, on y reviendra, soit lors du rendez-vous, le médecin peut vous le faire avec votre carte vitale. Alors, un médecin n'a pas du tout l'obligation d'accepter de vous prendre comme nouveau patient. Il peut très bien dire, ben non, je ne prends pas de nouveaux patients, donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre, et pour autant accepter de vous avoir en rendez-vous parce que il avait une possibilité. Donc c'est très important d'avoir ce médecin traitant qui signe votre déclaration. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez payer moins cher les consultations. La slide suivante. Voilà. D'abord, vous aurez un suivi personnalisé, comme le faisait le médecin de famille avant. Il va vous connaître davantage. Il saura que vous êtes allergique à tel médicament, à tel produit alimentaire, que vous avez peut-être des antécédents dans la famille et donc il faut vous suivre un petit peu plus, de façon un peu plus personnalisée sur tel ou tel aspect de votre santé. Donc, vous serez aussi mieux remboursé. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple d'une consultation à 25 euros, hein, qui est la base des consultations, du prix de consultation, eh bien, vous serez remboursé à 70%, alors que si vous n'avez pas de parcours personnalisé, si vous n'avez pas déclaré le médecin traitant, vous serez remboursé à 30% maximum. D'accord? Donc, c'est quand même particulièrement intéressant pour vous. Voilà, le médecin qui vous suit peut vous mettre en relation avec des spécialistes parce que justement, il vous connaît, il sait quels sont vos besoins. Alors que un médecin que vous allez voir une fois ne vous mettra pas en relation avec des spécialistes, il n'écrira pas de lettre de recommandation pour ses collègues parce que justement, il ne vous connaît pas, donc il ne peut pas faire ce suivi. Alors, quel que soit votre fonctionnement, hein, que vous ayez déclaré ou pas déclaré le médecin traitant, il y aura de toute façon toujours une retenue de 1 euro de participation pour remplir les caisses de la sécurité sociale qui ont souffert, hein, énormément. Donc, il y a cette retenue de 1 euro.
Voilà, n'oubliez pas de présenter votre carte vitale pour diminuer la quantité d'imprimés et puis être plus rapidement et plus facilement remboursé. Alors, il y a 3 catégories et donc 3 tarifications au niveau des médecins. Donc, on a les médecins conventionnés groupe 1, donc ceux qui sont à un tarif unique de 25%. Et dans ces cas-là, vous avez un remboursement de la sécurité sociale à hauteur de 70%. Vous avez les conventionnés groupe 2, donc là, c'est à partir de 25 euros. Et donc, dans ce cas, pour la deuxième catégorie, vous êtes remboursé à hauteur de 30%. Et puis, vous avez les non conventionnés, c'est souvent les spécialistes. Et dans ce cas-là, c'est un tarif librement fixé par le médecin. Et là, le remboursement de la CPAM est très limité. Ça va de 61 centimes à 1,22 € pour les spécialistes. Donc, c'est vraiment limité. Donc, pour couvrir ce complément de frais, donc de 70, 30% ou d'1,22 €, eh bien, dans la plupart des cas, vous avez une mutuelle qui est une couverture de santé complémentaire. C'est une assurance privée en réalité. Alors, vous avez peut-être bénéficié de contrats de groupe quand vous avez travaillé dans une entreprise, mais peut-être que vous êtes aujourd'hui avec une assurance privée. Donc, cette assurance mutuelle, en fait, elle intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et le montant des remboursements, donc le complément des 30 et 70%, eh bien, en fait, ça dépend du remboursement, ça dépend du contrat que vous avez choisi. Il y a plusieurs types de contrats dans les mutuelles, donc vous avez choisi un type de contrat qui va vous rembourser à hauteur de X%. Donc, c'est intéressant, par exemple, si vous avez des soins à faire, par exemple des soins dentaires, c'est intéressant d'envoyer le devis du dentiste à la mutuelle pour savoir quelle va être sa part de remboursement, pour voir si vous vous engagez ou pas dans telle dépense. Donc, en général, la mutuelle, par contre, ne vous remboursera rien si la mutuelle n'a pas remboursé au minimum les 61 centimes. D'accord? Donc, dans ces cas-là, c'est aussi important de demander à votre médecin ou en tous les cas la personne que vous consultez si elle fait bien partie d'une des catégories. Et puis, il va falloir penser à installer la télétransmission Noémie. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est le remboursement ou c'est le lien automatique entre la sécurité sociale et la mutuelle. Ça va permettre donc un transfert d'informations rapide depuis votre compte de sécurité sociale vers votre compte mutuel. Et du coup, quand vous allez chez le médecin et vous donnez votre carte vitale, l'information va passer tout de suite que vous allez devoir être remboursé par la sécurité sociale. Et la sécurité sociale envoie tout de suite l'information à la mutuelle pour que vous soyez remboursé du complément de la part mutuelle sur votre compte. Donc, c'est quand même intéressant d'utiliser nos petits outils, les petits outils que nous a mis le ministère en place avec la carte vitale et la carte mutuelle. Alors, Amélie, donc on vient un petit peu plus précisément. Donc, amélie.fr, en gros, c'est le petit nom de la CPAM, le petit nom online, le petit nom Internet que la Sécurité sociale a donné pour le compte Internet. Donc, amélie.fr, si vous tapez Amélie, donc sans E, .fr, là, vous pouvez créer votre espace personnel sécurisé. Donc, c'est grâce à votre numéro de sécurité sociale et votre code postal que vous allez être reconnu. Donc, il faut peut-être le créer au préalable, mais une fois que vous l'avez fait, eh bien, vous pourrez consulter tous vos remboursements. Donc, on y arrive au tri. J'ai vu qu'il y avait une question sur le tri. On y arrive. Là, c'est déjà, on entre dans la partie tri. Tri, pourquoi? Parce que tous vos documents online liés à la santé, à la sécurité sociale sont répertoriés ici. Donc, vous pouvez télécharger vos attestations dont je parlais tout à l'heure, donc l'attestation à jour. Vous pouvez voir tous vos remboursements, les imprimer, les télécharger. Vous pouvez poser des questions à votre CPAM. Vous pouvez changer vos informations personnelles si vous avez changé de téléphone, de mail ou d'adresse. Donc, c'est déjà une mine d'informations. Et puis, Noémie, eh ben, c'est le petit nom que les mutuelles ont donné pour la télétransmission automatique des frais maladie vers la mutuelle.
D'accord. Alors, ça a beaucoup d'avantages. Déjà, ça réduit les procédures papier puisque tout est automatisé. Ça réduit les délais de paiement, donc c'est quand même pas mal plutôt que d'avancer les frais. Et puis, ça réduit aussi la quantité de papier. Et donc là, bah, notre mère nature en a bien besoin parce qu'aujourd'hui, elle souffre énormément. Et puis Euh, ça permet de gagner c'est vrai que ça permet de gagner énormément de temps et comme tu le disais Estelle, en fait, le tri se fait presque automatiquement parce que, finalement, on n'a plus de documents qui nous sont envoyés. Enfin, j'imagine que quand on est inscrit sur amélie.fr, on reçoit plus les documents, qui étaient papier. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, dans Oui, ces tout à cas-là. fait, exactement. Oui, Il y a une petite case à décocher. Donc, si on ne pense pas à la décocher, en fait, on ne reçoit plus ces relevés et numérique. archivé numérique. Tout est Ouais. numérique. Voilà. Donc, si vous ne recevez pas vos papiers de santé, aucune crainte. Allez sur Amélie et puis vous aurez tous vos relevés là que vous pouvez télécharger, hein. Alors, Oui. vous n'avez pas besoin de les imprimer, c'est pas nécessaire, ça serait du travail supplémentaire et du papier en plus, mais vraiment, voilà, vous pouvez télécharger et les rubriquer dans votre ordinateur. D'accord. On a une question de Joël qui nous demande si, est-ce que toi tu conseilles de suivre justement ces Ah oui, remboursements? Ouais, 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 ouais. tu conseilles, oui, Moi, je d'accord. suis tout. Je suis Ouais. toujours les remboursements de la CPAM. Il faut savoir que c'est un humain qui est derrière, hein, donc comme tout, voilà, comme tout être humain, eh bien, les erreurs sont faisables. On peut très bien avoir un oubli de remboursement, une incompréhension. Donc oui, bien sûr, si vous avez du temps et si vous êtes, voilà, enfin moi, je le conseille. Je conseille de le faire. C'est toujours bien. Mm. Ouais et Mireille nous dit peut-être les télécharger quand même parce que ça reste pas sur très longtemps. Alors je sais pas combien de temps ils les gardent sur amélie.fr mais C'est exactement, c'est ce que je vous disais. Moi, je vous invite à les ouais. télécharger, pas forcément les imprimer. Après, si vous les imprimez, bah, faites-le, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours pratique de suivre. En fait, je dirais, n'imprimez pas juste pour le plaisir d'imprimer. Imprimez si vous avez besoin, si vous en avez une utilité, pour barrer, vérifier que ça a bien été remboursé ensuite par la mutuelle, pour qu'il y ait une action. Si c'est juste les imprimer pour les conserver, conservez-le sur l'ordinateur, ça suffit largement. Mais pour un suivi peut-être plus poussé, moi, chez mes clients, souvent, je les imprime parce que comme ça, je barre à chaque fois que je vois que ça a été remboursé par la mutuelle. Et du coup, ça permet vraiment un suivi poussé. Oui, c'est ça, c'est plus en termes d'organisation, si on est à l'aise sur informatique pour pouvoir, surligner, enfin, on peut le faire aussi sur ordinateur ou par papier et Frédéric nous dit: «C'est 27 mois sur Amélie», donc Mm. finalement, c'est pas mal, ça fait quand même beaucoup. Moi, je sais que, par exemple, je les garde uniquement sur Amélie, je les télécharge pas, je les ai sur Amélie et si j'ai besoin, je vais voir là-bas, donc voilà, Oui, après c'est voilà. une autre façon de faire, quoi. Exactement. Et puis, donc, il y a une dame qui disait qu'elle avait eu du mal à créer Mmh. son compte Amélie. Bon, ben voilà, c'est le genre de choses. Venez avec votre attestation de sécurité sociale ou votre carte vitale, et puis on le crée ici, au Café Zen, en quelques minutes. Voilà, il n'y a pas de souci, hein. Et puis, Oui, oui, on oui. vous offre le café. Très bien. Et il y a Brigitte qui nous demande pour tout ce qui est, documents plutôt, d'analyse. Donc je crois qu'on en parle dans 2 petites slides Oui, oui, des oui. dossiers et du classement et on Oui. pourra faire un petit focus sur le tri, il y a pas de problème, Brigitte, sur ces documents spécifiques qui sont effectivement pas simples à trier. Oui. Alors, ce qui est difficile dans ces conférences, c'est que tout le monde n'a pas le même niveau d'information et le Bien même sûr. niveau de connaissance, hein. Donc, Brigitte, je comprends que voilà, vous ayez besoin d'arriver au tri, mais moi, je vois tous les jours des personnes dans mon entourage et dans ma clientèle qui ne connaissent ni Amélie, ni Noémie, ni l'attestation. Donc, je pense que c'est important voilà, de me mettre au niveau de tous plutôt que de passer directement au tri. Donc, voilà, on va y arriver. Oui, oui, oui et puis on fait aussi une autre conférence sur le tri des papiers administratifs plus général, donc qui pourra peut-être vous intéresser également. Mais c'est vrai que ces aspects, tu as raison, Amélie, Noémie, ça permet aussi de réduire le papier et finalement d'avoir un tri qui est fait un peu automatiquement, donc c'est super. Voilà, exactement. Donc, en fait, vous aurez sur Amélie tous vos remboursements de sécurité sociale et vous aurez sur votre compte mutuel, parce qu'une fois que vous avez mis Noémie en place, ça veut dire que vous avez un compte mutuel. Donc, n'hésitez pas aussi à le créer, ce compte mutuel, et vous aurez tous vos remboursements de la mutuelle également online. Donc, ça facilite énormément les choses, hein.
Sachez qu'en fait, la transmission Noémie est effective dès le premier remboursement par la mutuelle. Par contre, faites bien attention, si un jour vous allez changer de mutuelle, vérifiez bien qu'il n'y a pas conflit entre les deux mutuelles, parce que souvent, quand on quitte une mutuelle, et ben, la précédente, elle aime bien garder le compte. Et du coup, ça crée des problèmes pour ensuite avoir les remboursements automatiques. D'accord? Donc, vérifiez bien quand vous changez de mutuelle que Noémie est en place avec la nouvelle mutuelle. Et comme je vous le notais, la télétransmission doit être demandée à votre nouvelle mutuelle. D'accord? Ce n'est pas la CPAM qui s'en occupe. Alors, comment se passe le remboursement? On en a un petit peu parlé précédemment. Donc, en gros, soit vous avez, comme avant, une feuille de soins en version papier. Alors, soit parce que votre médecin n'utilise toujours pas la carte vitale ou elle est tombée, le boîtier est tombé en panne, soit il fait la grève, hein, c'est possible aussi, et dans ces cas-là, il n'utilisera pas la carte vitale, soit vous-même, vous ne l'avez pas amenée, et dans ces cas-là, on aura une feuille de soins papier que vous devrez compléter et envoyer par courrier à l'assurance maladie. Alors du coup, imaginez le temps que ça prend, le temps pour que vous soyez remboursé de la sécurité sociale, le temps de remplir votre formulaire, de l'envoyer, que ce soit reçu par l'assurance maladie, que ce soit traité par une personne, que votre formulaire soit rempli, traité par une personne, ça va prendre un certain temps, d'accord? Alors que si vous utilisez la carte vitale, hop, ça passe directement dans le système et là, c'est le système qui s'en occupe. Donc, c'est beaucoup plus rapide. La connexion est directe, elle est automatique. Pas de papier, pas de délai, d'accord? Et vous pouvez faire le test, hein, voir combien de temps, en bout de combien de temps vous êtes remboursé après une consultation médicale. Vous allez voir, c'est vraiment très rapide. Et donc après, au niveau de l'assurance, l'assurance maladie va l'envoyer sur votre compte en banque. Ça prend aussi quelques temps. Mais l'assurance maladie va aussi envoyer la télétransmission à, à votre mutuelle et notre mutuelle va l'envoyer sur votre compte en banque. Et en fait, vous voyez qu'avec juste la petite carte, en fait, vous allez déjà éviter pas mal de papiers et vous allez gagner du temps et du coup, vous aurez peut-être une trésorerie un petit peu plus saine, un peu plus sereine. Voilà. Ça, je pense que vous connaissez pas mal comment se passe le remboursement. Donc, on va passer au dossier. Alors, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas d'organisation, une seule organisation. Je pense que chacun doit organiser ses papiers et ses dossiers en fonction de sa propre vie. C'est-à-dire que si je vous impose la gestion de vos dossiers d'une certaine façon, vous allez me dire, mais non, mais moi, ça ne colle pas parce que je n'ai pas ci ou j'ai ça en plus et tout ça. Donc là, je vous fais des propositions et ensuite, vous devrez les adapter. Donc, moi, ce que j'aime bien, j'aime bien faire des dossiers qui regroupent des documents similaires. Donc, je vais faire des pochettes de feuilles de soins avec les originaux et des copies. D'accord? Donc, du coup, j'ai une pochette feuille de soins à l'intérieur. J'ai une sous-pochette avec les originaux et une sous-pochette avec les copies. Sachant que les originaux, normalement, je ne devrais pas les conserver plus de quelques heures. D'accord? Parce qu'il faut que je l'envoie tout de suite par la poste à la sécurité sociale pour me faire rembourser. Néanmoins, si je n'ai pas le temps, plutôt que ça traîne, je le mets dans une pochette transparente pour que ce soit bien en vue. Hein. Si c'est une pochette qui ne se voit, qui est opaque ou de couleur, vous allez l'oublier. À côté de ça, j'ai aussi un dossier ordonnance, pareil, avec les originaux et les duplicata. J'ai les relevés de prestations de la sécurité sociale, toujours avec les originaux et les copies. J'ai les relevés de la mutuelle avec les originaux. Là, je n'ai pas besoin de faire de copie puisque je suis le dernier wagon. Moi. J'ai les factures de soins. Je garde les analyses avec tout ce qui est biologie et prélèvement. C'est important parce que ça permet d'avoir une intériorité. Je garde les radiographies et j'ai un dossier par sujet. Donc, je vais avoir une pochette pour mon épaule et une pochette pour mon genou parce que ce n'est pas du tout la même chose. Ça me permettra d'avoir accès plus rapidement si je dois retourner chez le médecin. Je fais un dossier par hospitalisation.
Alors, quand je dis hospitalisation, c'est encore là c'est thématique. Si je dois aller me faire hospitaliser de mon épaule, je vais avoir donc un dossier pour cette hospitalisation. Si je dois me faire hospitaliser pour mon genou, j'aurai un deuxième dossier pour le genou. D'accord. Par contre, si je vais 3 fois pour mon épaule, j'aurai que le dossier concernant l'épaule et comme ça, on voit l'évolution. Et puis, un dossier spécifique, alors ce que j'appelle spécifique, eh bien, c'est le dentiste, les lunettes, voilà, tout ce qui peut concerner en fait des petites, enfin, soit des maladies, soit des sujets qui vous sont propres, d'accord, qui ne sont pas généraux. Est-ce que Estelle, sur ce que nous posait comme question Brigitte tout à l'heure, les analyses, les IRM, les radios, les ordonnances, combien de temps est-ce que tu les gardes, toi, pour les personnes que tu accompagnes? Alors, les ordonnances, on va en parler normalement tout à Très bien. l'heure. Ouais. Normalement, j'en parle tout à l'heure. Ok, Ça, super. ça Très vient bien. après. Parfait. Alors, si vous avez une feuille de soins, bon, je pense que ça, c'est peut-être le sujet que vous maîtrisez le plus parce que ça fait longtemps qu'on utilise la feuille de soins. Donc, vous n'oubliez surtout pas de la compléter, de la signer parce que si vous ne la signez pas, eh bien, on va vous la renvoyer et du coup, ça fait encore du temps supplémentaire et des papiers supplémentaires. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de la compléter, la signer, d'en faire une copie. Vous la conservez, vous mettez bien la date à laquelle vous l'avez envoyée à la sécurité sociale et ça vous permettra de vérifier que le remboursement a bien été fait. D'accord. Si vous ne gardez pas de copie, ben, ma foi, vous n'aurez pas vraiment l'occasion de vérifier si ça vous a été remboursé. Une fois que ça a été remboursé, vous la mettez à la poubelle, cette copie. Hein. Ce n'est plus la peine de la garder. Vous la gardez uniquement pour vérifier vos comptes, pour vérifier le remboursement. Et l'original, eh bien, vous l'envoyez à la CPAM et vous avez maximum 2 ans pour l'envoyer. Au-delà de ça, vous ne serez plus remboursé. D'accord. Si jamais vous avez une ordonnance qui est liée à cette feuille de soins, par exemple une infirmière, l'infirmière, elle va vous faire une feuille de soins. Eh bien, vous allez avoir besoin de l'ordonnance du médecin qui vous demande de faire des piqûres. D'accord. Donc, faites bien attention à toujours bien mettre l'ordonnance liée à la feuille de soins. Alors, cette ordonnance, si on vous a remis une ordonnance, eh bien, vous l'envoyez et vous gardez le duplicata. Vous savez, avant, alors ça, il y en a peut-être encore, on avait la première feuille, c'est l'original, et en dessous, c'était le duplicata. Donc, vous conservez le duplicata jusqu'au remboursement. Maintenant, les médecins font souvent une page double. Donc, on ne sait plus trop quel est l'original, quelle est la copie. Mais en fait, voilà, vous envoyez la première page, celle de gauche, avec la feuille de soins, et puis celle de droite, vous la gardez et vous mettez bien, pour vous, hein, vous écrivez duplicata, ordonnance, envoyez-le avec la date, avec la feuille de soins. Si vous n'avez pas de feuille de soins parce que vous avez eu la carte vitale, dans ce cas-là, c'est le pharmacien qui envoie. Donc, vous allez, avec cette ordonnance, voir le pharmacien et c'est le pharmacien qui envoie le tout à la CPAM. Donc, vous gardez encore une fois le duplicata jusqu'au remboursement. Voilà, je répète encore une fois, hein, ça va être le leitmotiv de la conférence, mais un remboursement est plus rapide à partir du moment où on utilise la carte vitale et ça utilise moins de papier. Donc, moins de tri pour vous, moins de travail. Si votre ordonnance est renouvelable, alors là, faites bien attention, il faut la conserver le temps de validité du renouvellement. Donc ça, c'est marqué normalement sur votre ordonnance, c'est marqué à renouveler 6 mois et vous avez la date de l'ordonnance. Donc vous pouvez vous mettre peut-être un petit en-tête en haut, une petite note pour savoir jusqu'à quand vous avez le besoin de conserver cette ordonnance. Au-delà de ça, écoutez, vous n'en avez plus besoin. Donc, quand tout est remboursé, quand tout est périmé parce que vous êtes allé au-delà des 6 mois, par exemple, vous n'avez plus besoin de les conserver, ces ordonnances. Vous pouvez les mettre à la poubelle. Alors,
qui dit tri, il dit compréhension aussi de ces documents, hein, d'accord? Donc, il faut savoir si, pour bien trier, pour savoir si on garde ou si on jette, il faut bien savoir à quoi correspondent ces documents. Donc, on va essayer là de travailler un petit peu sur le décompte de sécurité sociale. Il est complexe, moi je trouve qu'il n'est pas forcément simple à comprendre, mais il y a déjà avant tout un petit paragraphe qui est très important à lire. Je l'ai encadré en bleu. Là, il y a marqué, alors oui, c'est très petit, il y a marqué, je ne vois pas, mais je pense La qu'il y a... base de remboursement 23. Moi, je vois Non, 23. non, c'est au-dessus justement du numéro 2, c'est l'encadré. Tu vois, ça doit... L'encadré, le remboursement des sommes que vous avez avancées est d'ores et déjà effectué sur votre compte. Voilà, donc ça veut dire que vous avez utilisé votre carte vitale et que ça a été remboursé directement. Euh, et certainement que vous avez une télétransmission Noémie qui a été mise en place avec la mutuelle et donc la mutuelle est au courant, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas envoyé ce décompte de CPAM. Par contre, il y a des relevés de CPAM, alors je crois que c'est la slide suivante, on reviendra sur celle-ci après. Sur la slide suivante, je lis. Voilà, il va me falloir des lunettes. Hein. Tu veux que je te lise? Ces Bah oui, informations n'ont pas été transmises à un organisme complémentaire. Si vous en avez un, pensez à lui envoyer ce relevé et conserver une copie. voilà, super. Donc là, on a bien deux types de relevés différents. Le premier qui vous dit que Noémie a été installée, que votre mutuelle est au courant des dépenses que vous avez faites. Vous n'avez pas envoyé ce décompte. Et puis le deuxième, pour lequel la petite phrase, là, vous montre que vous avez besoin d'envoyer ce décompte à la mutuelle pour vous faire rembourser. Alors, bien évidemment, le deuxième que vous allez devoir envoyer, vous faites une copie pour pouvoir suivre le remboursement. OK ? Alors, sur ce décompte, donc vous avez un petit 1 en orange qui vous dit que c'est un parcours de soins coordonnés. Donc, ça veut dire que la personne a bien déclaré son médecin traitant et sera mieux remboursée. Ensuite, vous avez la base de remboursement, donc pour savoir quel est le taux de remboursement, est-ce que c'est 30%, 60%, 70%. Ensuite, vous avez le taux de prise en charge de la sécurité sociale. Ensuite, vous avez je ne vois pas Gwendoline, le numéro 4. Hein. Sois mes yeux, s'il Le te numéro plaît. 4, bien sûr, l'honoraire de dispensation. Oh bah alors celui-là, c'est un nouveau, ça. C'est le prix du médicament se compose du prix du médicament lui-même et Oui. des honoraires de dispensation Oui. du pharmacien. Voilà, donc ça, en fait, c'est la partie. Donc, la partie haute, c'était les remboursements auprès d'un médecin. La partie basse, c'est les remboursements auprès de la pharmacie. Donc, c'est pour permettre aux gens de voir quelle est la part de remboursement du médicament qui a été prise en charge. La pharmacie, à partir du moment où vous avez utilisé votre carte vitale, eh bien, ça a été payé directement au pharmacien et vous avez payé la part complémentaire qui n'est pas prise en charge du tout, ni par la sécurité sociale, ni par la mutuelle. Si vous avez présenté votre carte mutuelle au pharmacien et que le médicament est pris à 100%, et ben, vous avez reçu votre médicament sans rien payer. D'accord? Ça arrive de temps en temps, peut-être que ça vous est arrivé, que le médecin vous dise écoutez, c'est bon, vous n'avez rien à payer, tout est pris en charge. Et bien dans ces cas-là, c'est que vous avez utilisé votre carte vitale, vous avez présenté votre carte mutuelle et vous aviez déjà mis en place la télétransmission. Donc tout est bien et vous ressortez juste avec vos médicaments et aucun papier. Donc le tri est fait à 100%. Voilà. Et donc, dans cette partie-là, que faire de votre relevé de compte CPAM et de compte CPAM lorsque il n'a pas été, lorsque la prise en charge n'a pas été faite par Noémie, eh bien, vous allez donc faire une copie et l'envoyer à votre mutuelle. Alors, slide suivante. Voilà, donc vos décomptes mutuels, ils vont reprendre les règlements de la sécurité sociale et vont les compléter en pourcentage à hauteur de votre contrat. Donc parfois, on a des super contrats et puis parfois, on a des contrats qui sont vraiment pas bons du tout. Et puis parfois, c'est mixte, c'est-à-dire que vous allez avoir des très bons remboursements pour la médecine générale et de très mauvais remboursements pour la partie dentaire et pour les yeux. Donc, il faut faire très attention et vous pouvez toujours revenir auprès de votre mutuelle pour
peut-être modifier votre contrat si vous vous rendez compte que vous avez de plus en plus besoin d'avoir des prestations de, je sais pas, auditives ou pour vos yeux ou pour vos dents. D'accord. Sachez que plus on prend de l'âge et plus les contrats mutuels deviennent chers. Alors, vos relevés, à partir du moment où vous avez votre compte, un compte mutuel en ligne, vos relevés sont accessibles sur votre compte en ligne et vous pourrez donc les avoir en version papier si vous les imprimez, mais vous pouvez aussi demander à votre mutuelle de les avoir en version papier si vous refusez de les avoir en compte en ligne. C'est tout à fait possible. Moi, je conseille de rapprocher les remboursements de mutuelles par rapport au remboursement de la sécurité sociale et aux feuilles de soins que vous avez gardées en copie et vous jetez à partir du moment où tout a été bien remboursé. D'accord. Donc, on va passer de la feuille de soins au remboursement de sécurité sociale, puis remboursement de la mutuelle. Donc, à partir du moment où tout est remboursé, eh bien, vous mettez à la poubelle vos papiers. Ça ne sert à rien de les classer. Ça va vous faire des papiers supplémentaires à conserver et du travail supplémentaire aussi. Donc franchement, n'hésitez pas régulièrement à sortir vos dossiers santé et à faire le tri. Alors, une fois que les relevés sont tous vérifiés, il va falloir aussi aller vérifier sur votre compte bancaire. Parce que, bon, on ne sait jamais. Bon, normalement, honnêtement, cette partie-là, moi, je n'ai jamais vu d'erreur. Mais j'ai des clients qui aiment bien qu'on vérifie sur les comptes bancaires. Donc, voilà, vous pouvez toujours aller jusqu'à cette dernière partie. Par contre, vous ne jetez pas vos relevés de compte bancaire, ça, c'est utile. Et je vous dirais, pensez à vous fixer une date, soit mensuelle, soit annuelle, soit semestrielle. Ça dépend en fait de votre état de santé. Ça dépend de la quantité de visites que vous allez faire au médecin ou auprès des spécialistes. Mais je trouve que le minimum, c'est de vous donner rendez-vous une fois par an avec vous-même pour faire vos tri de papier de santé. Voilà. Alors, il n'y a pas un seul classement. Moi, je trouve que pour un tri efficace, eh bien, il faut que le tri corresponde à votre vie, à votre façon de vivre et à votre environnement. Donc, vous allez peut-être pouvoir trouver vous-même le tri qui vous correspond. Mais là, je voudrais vous parler des différents outils que vous avez à disposition pour bien trier. Alors, soit vous utilisez des éléments que vous avez déjà à votre domicile, donc par exemple des classeurs. Moi, j'aime beaucoup les classeurs parce que je trouve que c'est pratique. On met les documents dans des pochettes transparentes, des pochettes plastiques transparentes et on utilise des intercalaires pour les différents thèmes. Honnêtement, le classeur, moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à gérer. Ça tient bien. La durée de vie d'un classeur est quand même assez longue. Et puis, on peut enlever la pochette plastique, la remettre, l'enlever, la remettre, la déplacer. Donc ça, c'est vraiment, enfin moi, c'est ma priorité. Ensuite, vous pouvez utiliser des boîtes, alors soit des boîtes en carton avec des rabats et des élastiques. Et donc, faites attention à les prendre plus ou moins larges parce qu'à l'intérieur, vous allez avoir des dossiers puis des sous-dossiers. C'est ce que je vous mettais tout à l'heure. Par exemple, vous allez avoir le dossier sans facture. Et ben dans le dossier facture, vous allez peut-être avoir les factures de biologique ou les factures, les différents devis pour je sais pas, un appareil auditif. Et donc, votre dossier va plus ou moins grossir. Donc, il faut quand même avoir des pochettes, allez, je dirais minimum 3 cm. Vous pouvez également utiliser des boîtes d'archives. Moi, j'aime bien ces boîtes-là qui sont semi-ouvertes plutôt que les boîtes d'archives complètement fermées, que j'utiliserais plutôt les boîtes d'archives complètement fermées. J'utiliserais vraiment pour les mettre à la cave, celles qui n'ont pas besoin de s'ouvrir, qui n'ont pas besoin d'être au vu à notre vue de tous les jours. Ces boîtes-là semi-ouvertes, je trouve que c'est assez pratique. Et dans ces boîtes, vous allez du coup mettre des pochettes en carton avec un libellé bien clair et les boîtes seront donc par thématique. Donc, par exemple, on va reprendre la slide que j'avais tout à l'heure. Voilà, celle-ci. Donc ça peut être des thématiques que vous pourrez utiliser dans vos boîtes d'archives ou dans vos classeurs. Voilà, ce sont le haut des thèmes.
On a Estelle Marie-Françoise qui nous demande pourquoi archiver si on jette. Alors j'imagine qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas tout jeter, hein. Ah ben non, on ne jette pas tout, on jette, enfin, ce que je vous disais sur le fait de jeter, c'est lorsque vous avez fait le tri de vos, comment, des remboursements, mais vous avez, moi j'aime bien dans ma pochette santé, j'aime bien avoir mes attestations de carte vitale de la famille, j'ai tout mon historique pour les lunettes, de façon à voir l'évolution de ma correction. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'ai mes bilans de santé, j'ai mon historique sur ma fracture, je vous dis n'importe quoi, hein, ma fracture de l'épaule, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Voilà, donc en fait, il y a des documents qu'on a besoin de garder. Oui, toute cette partie. Donc justement, on a Brigitte et Christina qui nous reposent la question. Finalement, les seules choses qui sont vraiment nécessaires à garder, c'est tout ce qui est lié vraiment à des problématiques de santé. Dans ces cas-là, radio, analyse de sang, toi, tu les conserves combien de temps à peu près? Alors, et franchement, il faut garder tant que vous en avez besoin. Si vous avez, on va prendre une maladie quand même très importante de cancer, par exemple, Ouais, il faut ouais. garder la totalité des Oui, il faut documents. garder à Il vie. En faut. fait, ces Ah, mais affections longue oui, durée, tu bien conseilles de sûr. garder. Par contre, est-ce que, par exemple, parce que moi, je sais que c'est quelque chose que je conseille en général, tout ce qui est radio, je sais pas, on s'est cassé le poignet il y a 20 ans, on a eu 12 radios, peut-être d'en garder qu'une seule. C'est peut-être. Alors, il faut garder la première et la dernière. Ah, D'accord? voilà, très bien. Comme ça, on Après, a l'évolution. vous avez l'évolution. Mais si c'est, alors là, je vais parler moi j'ai une fracture de la cheville, d'accord? Mhm. Que j'ai cassée il y a 25 ans. Euh, je garde tous mes clichés. Tous pourquoi? Parce que le médecin a besoin de voir l'évolution Ah oui. dans le temps. Donc ça, je garde. Par contre, vous vous êtes cassé le petit orteil, et puis il y a 20 ans, et puis bon, aucune conséquence, d'accord? Tout est fini, voilà, vous n'allez plus jamais consulter, honnêtement, aucune utilité. Les mammographies, si vous êtes sérieux, vous faites des mammographies très régulièrement. S'il n'y a rien sur la radiographie, rien du tout, vous gardez la dernière. Vous n'allez pas garder toutes vos mammographies qui ne comportent aucun élément. Bien sûr. Par contre, à partir du moment où on a détecté quelque chose sur la mammographie, vous la conservez. Sauf si comment Sauf si le lieu où vous avez fait votre radiographie vous la conserve, parce qu'à un moment donné, c'était possible. Enfin, certains laboratoires conservaient les radiographies pour 1 € et vous l'archivaient. D'accord? Donc Oui, là, oui, vous oui. pouvez. Mais si vous faites une radio et que tout va bien, vous faites une radio des poumons parce que c'est obligatoire pour aller, je ne sais pas, dans tel pays, et que votre radio des poumons n'a rien, bah, vous la jetez. Enfin, vous la passez au recyclage, bien évidemment. C'est D'accord? ça, et on a cette technique du carton à dessin. Alors pour ceux qui souhaitent garder certaines radios, c'est vrai que les très grandes radios, il ne faut pas les jeter à la poubelle, hein. On peut les recycler, donc c'est en général les déchetteries. Mais sinon, il y a le carton à dessin. C'était une technique on nous avait donnée, je crois, sur une de tes conférences d'ailleurs, Estelle, Oui, oui, qui est, qui est très très bien. oui, Et absolument. c'est vrai que la problématique sur cette question qui revient, qui est assez récurrente, là, qu'on a eue pendant toute la conférence, c'est que, alors, nous ne sommes pas médecins, on ne connaît pas vos problématiques spécifiques. Moi, je conseille quand même toujours de demander à son médecin traitant, hein. Je ne sais pas, Estelle, ce que tu en penses, mais on peut aussi demander au médecin, est-ce que je dois garder les radios sur cette affection en particulier? Parce que c'est quelque chose qui est délicat. Si ça se trouve, c'est quelque chose qui peut revenir, et on ne le sait pas en fait, hein. C'est vraiment très, très spécifique. Exactement, c'est Gwendoline. C'est le médecin qui va pouvoir vous dire si c'est utile de garder ces clichés ou pas. Euh, En fait, tout dépend de la nature et de l'importance de la maladie. C'est D'accord? ça. Moi, j'ai une cliente, elle a 3 classeurs de santé où elle a tout gardé depuis 20 ans. Et c'est complètement inutile parce qu'elle n'a rien. Ah Elle oui, n'a rien. Ses des analyses analyses biologiques, impeccables. des analyses impeccables, des radios impeccables, mais juste, elle a peur d'en avoir besoin. Mais Mm. si tout va bien, franchement, c'est pas la peine de garder. Par contre, dès qu'il y a un petit quelque chose, effectivement, vous pouvez demander soit à votre radiologue, soit à votre médecin, si c'est utile de garder, si on en aura besoin dans l'avenir et combien de temps vous les gardez.
D'accord? D'accord. On a par exemple, on peut se casser la clavicule. La clavicule, ça, il n'y a pas un impact majeur dans le reste de la vie. Enfin, bon, il peut y avoir plusieurs types plusieurs degrés de fracture, mais comme un petit doigt, on se casse un petit doigt, bon, bah, on ne va pas garder le cliché pendant 20 ans, ça, il n'y a pas énormément d'utilité. D'accord? Donc, tout dépend de la nature de votre maladie. Et c'est vrai que certaines radios aujourd'hui le font sur CD, donc ça, on peut garder que le fichier, qu'on met sur son ordinateur et ne pas garder justement l'aspect, papier qui prend beaucoup de place, quoi. Ça peut être une solution également. Voilà. Et puis, comme vous allez faire un tri tous les ans, eh bien, je ne sais pas, pour vos lunettes, par exemple, ça ne sert pas non plus à grand-chose de tout garder parce que de toute façon, vous allez chez le même ophtalmo, normalement, hein, vous allez chez le même ophtalmo tous les ans ou tous les 2 ans. Il a l'antériorité et si vous avez besoin d'avoir votre dossier complet, il est capable de vous faire un dossier PDF de toutes vos consultations. D'accord? Mmh. Donc, ce genre de choses n'est pas non plus utile à garder. Vous allez peut-être garder les 2 dernières pour que vous puissiez avoir, pour vous, votre intérêt, voir en fait quel est le temps enfin, comment a évolué votre vue. Mais voilà, c'est tout. Oui, mais c'est vrai qu'autant sur les papiers administratifs dont tu as parlé, il y a des règles, c'est relativement, cadré. Autant tout ce qui est médical, là, on est vraiment sur quelque chose qui dépend de la situation. Les analyses de sang, c'est pareil, nous demande, Marie-Françoise, je pense qu'on est sur la même situation, hein? Ouais, de C'est toute pareil? façon, Mmh. les analyses de sang, le laboratoire, normalement, il a conservé. Enfin, franchement, je vous conseille de garder toujours le même laboratoire, toujours Mmh. le même endroit pour faire vos radios et vos analyses, parce qu'ils gardent l'antériorité. Et donc, les analyses de sang, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont capables de faire le comparatif avec l'année précédente. D'accord? Donc, encore une fois, une analyse de sang, si vous allez juste vérifier si vous avez du fer, si vous avez suffisamment de fer, vous n'allez pas la garder pendant 25 ans. Par contre, s'il y a des traceurs et s'il y a quelque chose, si vous avez une pathologie, vous gardez jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. Donc, si c'est une pathologie importante et que ça va vous suivre toute votre vie, bah, vous les gardez toute votre vie. Oui, c'est ça et comme nous dit Elisabeth et ça je suis totalement d'accord, c'est aussi quelque chose de très utile que ça soit bien rangé, classé, qu'il y ait pas trop de documents parce que, pour vos proches, on imagine, vous avez un problème, vous êtes hospitalisé, c'est indispensable qu'il y ait une pochette. Alors je pense Estelle que c'est ce que tu fais, u une pochette avec les documents, indispensables, un peu la pochette de survie, je ne sais pas comment on La pochette urgence, c'est la pochette ah d'accord. urgence. La pochette urgence où il y a la copie de la carte vitale, la copie de l'attestation de sécurité sociale, la copie de la carte mutuelle et un récapitulatif des choses un petit peu graves. Donc, si vous avez du diabète, si vous avez un cancer, si vous avez un problème au rein. Donc, un petit récapitulatif pour que la famille, elle embarque la famille ou l'auxiliaire de vie ou je sais pas, les pompiers, ils ouvrent le placard, ils voient tout de suite une pochette en rouge marquée hospitalisation urgence ou en cas d'urgence. D'accord? Ça, c'est fondamental. Superbe. Bon, bah, merci Estelle pour toutes ces réponses. Et c'est vrai que, Elisabeth, oui, pour les analyses de sang, ça peut être aussi une très bonne idée. Comme ça, il y a des dossiers bien spécifiques et c'est facile à retrouver. Les familles, sont rassurées. Donc, très bien. Oui, Merci oui. Estelle. Voilà. Voilà, du coup, moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est de ne pas rester seul face au tri parce que ça peut être anxiogène. On peut très bien ressentir de vives émotions négatives quand il faut se mettre à trier des papiers. Et le tri des papiers en fait partie parce que eh ben, ça touche à des choses qui nous font peur. Voilà, la maladie, ça peut faire peur. Donc, moi, je vous conseille de ne pas rester seul, de faire appel à une personne extérieure. Ça peut déclencher des éléments positifs et ça vous donnera du courage. Donc, vous pouvez demander, je ne sais pas, à votre voisine, à votre voisin, à un ami, à une amie, à quelqu'un de la famille, à un petit neveu, à un petit-fils, à une petite fille qui a de la bonne volonté, du charisme, qui est bienveillant et qui vous aidera à comprendre les choses, à le faire avec vous
je ne sais pas, en contrepartie, eh bien, vous préparez un bon gâteau, vous préparez un petit dîner sympa, pas dîner parce qu'il y a le couvre-feu, donc un déjeuner. Euh, mais voilà, en fait, vraiment, ne restez pas seul face à votre besoin de tri ou de rangement ou de compréhension des éléments parce que, en fait, vous risquerez de vous ancrer dans un stress qui est négatif. Si vous n'avez pas de personnes aux alentours, il existe des associations, il existe des professionnels. Faites attention à bien prendre des professionnels qui sont déclarés auprès de la directe. La directe est donc un département gouvernemental qui répertorie toutes les sociétés de services à la personne et qui vous permettra d'avoir 50% de déduction fiscale. Et donc, c'est un gage de sécurité pour vous, un gage de sérieux que de faire appel à un professionnel qui est inscrit à la directe, d'accord, qui est déclaré auprès de la directe. Ça s'appelle le service à la personne. Donc, nous, on en fait du service à la personne. Il n'y a aucune obligation par rapport à cette conférence de faire appel à nous. Moi, ce que je vous proposais à travers à travers ces conférences, c'est si vous avez une problématique, je vous offre une demi-heure de consultation au Café Zen. Voilà, une demi-heure, on peut poser quand même plusieurs questions, on peut aborder plusieurs thèmes, donc ça peut être intéressant pour vous. Ou un petit mail, il n'y a aucun problème pour ça. Si vous êtes intéressé pour plus, eh bien, on peut voir comment on peut vous aider de façon plus détaillée. Donc, on a des tarifs à la carte ou des tarifs d'abonnement. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, écoutez, voilà, on est à votre disposition. Oui, on a la chance. Merci beaucoup, Estelle, d'avoir avec nous aussi Frédéric qui répond aux questions, qui fuse. Il y a plein de questions qui arrivent. Donc, c'était très, très intéressant, Estelle. On a eu plein de réponses et je pense que chacun d'entre nous se posait. Et puis aussi plein de choses qui sont, on va dire, de base. Qui sont des connaissances importantes à avoir. Donc, Oui. merci beaucoup, Estelle, pour toutes ces Mais infos. Et avec grand plaisir. J'ai vraiment conscience, Gwendoline et puis mesdames et messieurs qui est en train de regarder la conférence, j'ai bien conscience du fait que déjà 1 heure, c'est extrêmement rapide, qu'on ne peut pas ah traiter oui, tous les sujets. Aussi conscience du fait que certains sont plus avancés que d'autres et donc ça crée des frustrations, même pour moi, ça crée des frustrations. Je pourrais y passer la journée à parler de ce thème qui est très, très important et très intéressant. Ce que je vous propose, parce qu'il est 11h32 et que j'ai mon service du midi tu parce as que un café à faire tourner. oui, j'ai quelqu'un de malade qui a la migraine, donc je remplace de mes chefs cuistots. Du coup, peut-être que je peux vous laisser entre les mains de Gwendoline et de Frédéric. Je ne sais pas si Frédéric a les moyens de prendre la parole pour répondre à vos questions, mais ça peut être bien. Oui, je vais donner la parole à tout le monde. Je finalise la conférence et ensuite j'ouvre les micros. On va pouvoir prendre un petit peu de temps tous ensemble. Donc, Super. pas Donc de moi, je problème. ferme mon micro. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis confuse de vous laisser si rapidement, mais je sais que je vous laisse entre de bonnes mains. Et Merci Estelle. je serais ravie de vous voir au Café Zen. Gwendoline, Frédéric, je vous laisse mettre les coordonnées du Café Zen si Oui, on va tout nécessaire. mettre. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup Estelle et merci pour cette belle présentation. Au Donc, la semaine prochaine, pour ceux qui le souhaitent, on va trier la salle de bain. Donc, j'aurai la joie de vous faire cette nouvelle présentation qu'on n'a jamais faite. Donc, trier la salle de bain, ça sera le jeudi 25 mars à 10h30. Et si vous voulez vous inscrire, donc toujours pareil hein, sur movadom.eventbrite.com et vous retrouverez tous les replays hein, de toutes les visioconférences qui ont eu lieu sur go.movadom.com/replay. Le questionnaire satisfaction que je vous invite à répondre, sur lequel je vous invite à répondre, vous avez juste à cliquer sur cliquez ici qui s'affiche en gros sur votre écran. Je vais également mettre la possibilité de cliquer dans la barre de conversation et vous aurez aussi le lien vers le questionnaire satisfaction cet après-midi. C'est extrêmement important pour nous, notamment pour nos financeurs. Donc, voilà, je vous invite à y répondre. Et vous avez les contacts donc de Family Zen. Si vous avez la moindre question hein, pour Estelle, contact@
familyzen.fr. Frédéric vous a remis les coordonnées du Café Zen, qui est aux 3 rue Poissonnière, dans le 2e métro Sentier. Et Estelle nous fait cette de grande générosité de vous inviter, de vous proposer 30 minutes gratuits pour ceux qui peuvent bien sûr se déplacer à Paris, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde, d'accompagnement et de réflexion sur vos dossiers. Donc, n'hésitez pas à mener vos dossiers sur place. On remercie nos financeurs, la conférence des Hauts-de-Seine, la conférence des financeurs des Hauts-de-Seine et la CNSA. Je vous dis à très bientôt.